Les gars, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques jours, je sais, mais j'ai vraiment attendu. En fait, j'ai vraiment attendu que le PSG puisse jouer son match face à l'Olympique de Marseille et qu'hier, le PSG puisse jouer aussi son match en Coupe de France contre Rennes pour faire une vidéo vraiment complète et objective là-dessus. Donc, le match arrive à grands pas, on est très excités. Dans moins d'une semaine, le Barça et le PSG s'affrontent au Parc des Princes. Ça va être très intéressant, on est tous excités. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de vous faire une petite vidéo sur les points faibles du Paris Saint-Germain pour attaquer, pour que le FC Barcelone puisse attaquer ces points-là. Et demain, on fera une autre vidéo pour parler des points forts du PSG, comment les contrer. Donc cette vidéo sera répartie en deux parties tout simplement. On commence avec les points faibles du Paris Saint-Germain. Le premier point faible, j'en ai relevé 3 dans cette vidéo, c'est, on l'a tous vu, je pense, ou en tout cas ceux qui regardent le PSG jouer, c'est le pressing. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, quand ils sont pressés, je trouve, pour ma part, après ça reste que subjectif et mon avis bien sûr, je trouve que le PSG souffre quand le pressing est bien fait, et le Barça va devoir justement bien gérer ce pressing, c'est-à-dire bien presser au bon moment, récupérer les ballons très haut et empêcher la relance. On pourra dire que Luis Enrique, c'est un style de coach qui aime la possession, qui aime ressortir les balles d'en bas, c'est vrai, mais Donnarumma au pied, on le sait, c'est faible, c'est pas très bon. Ils ont Danilo Pereira, etc. Beraldo, c'est vrai que ça relance pas trop mal, mais quand en tout cas l'équipe adverse face au PSG fait un gros pressing, c'est leur point faible. Ils n'arrivent pas à se ressortir des ballons, ils perdent des ballons hauts, et c'est ensuite là où il faut vraiment appuyer sur l'accélérateur et faire mal. Je pense que c'est le premier point, en tout cas ce que j'ai relevé depuis les derniers matchs que je regarde du PSG, même depuis le début de saison, je trouve que ça se ressemble énormément. Ça, c'était pour le premier point. Le deuxième point, les gars, bien sûr, c'est le milieu de terrain. Je pense que le FC Barcelone, c'est un point faible du PSG. Alors, ils ont Mbappé, ils ont Dembélé, ils ont de très grands joueurs offensivement, défensivement aussi, ça tient la route. Au milieu de terrain, à part Vitinha, sincèrement, je trouve qu'il n'y a personne en fait qui relève plus la barre que ça. Fabian Ruiz, il est pas mal, mais peut-être qu'en niveau Ligue des Champions, un quart de finale, ce sera peut-être un peu léger. Je trouve que le PSG ne fait pas, pour moi, figure avec le Barça au milieu de terrain. On va voir si De Jong et Pedri seront vraiment là. J'ai entendu des rumeurs comme quoi ils ne seront pas là. Mais dans tous les cas, c'est un point faible du PSG, le milieu de terrain. C'est-à-dire que Luis Enrique, il a compris que son milieu de terrain ne pouvait pas être à la hauteur du milieu de terrain de l'Espagne, du milieu de terrain du Barça qu'il avait eu avant. Donc, il s'est adapté. Il fait des transitions rapides. On en parlera demain, ça, sur ce sujet-là. Donc, le milieu de terrain, c'est réellement le point faible aussi du PSG. Si le Barça a la maîtrise du milieu de terrain, si le Barça gagne les duels dans une zone intéressante du milieu, défensive ou offensive, ils vont avoir des situations, ils vont se créer tout simplement des brèches, et le Barça va prendre l'ascendant déjà au niveau de la possession de balle. Qui dit possession de balle, quand tu as plus le temps de possession de la balle, tu as plus de chances de faire des décalages et d'attaquer et d'avoir justement des brèches qui s'ouvrent, donc avoir des occasions. Donc ça va être important. Le milieu de terrain, c'est vraiment un point vraiment crucial dans cette rencontre, dans cette double confrontation, à voir comment le système, comment la tactique de chacun va évoluer. Et s'il faut, je vous dis ça, mais s'il faut, le PSG va prendre le dessus sur le milieu de terrain du Barça. Mais en tout cas, sur ce que j'ai relevé ces dernières semaines, je trouve que le PSG au milieu de terrain, ça reste faible. Alors oui, bien sûr, ils ont la possession face à des équipes de Ligue 1, je suis d'accord, même face à l'OM, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même énormément de difficultés à maîtriser le ballon. C'est plus du jeu direct, et le Barça va devoir s'appuyer là-dessus. Le troisième point, les gars, que j'ai relevé vraiment sur cette équipe-là, c'est la défense. Alors on pourra dire oui, le PSG n'encaisse pas énormément de buts, mais le PSG subit beaucoup d'occasions. Hier contre Rennes, ils ont subi beaucoup d'occasions. Contre l'OM à 10 contre 11, certes, mais ils ont quand même subi pas mal d'occasions. Et contre toutes les équipes auxquelles ils jouent, ils subissent des occasions. Alors ils jouent contre des équipes qui n'ont pas des attaquants de classe mondiale, qui sont peut-être un petit peu limités offensivement. Donc ça ne se reflète pas en fait sur la physionomie du match. Il n'y a pas d'impact direct. Mais je trouve quand même qu'il y a des lacunes défensives. Je ne parle pas offensivement. Franchement, offensivement, au milieu de terrain, sur les transitions, ils sont intéressants. Mais défensivement, alors Beraldo, etc., on va me sortir toutes les excuses du monde. Je les connais, les Parisiens. Mais honnêtement, si on est sincère, je trouve que défensivement, le PSG a du mal. Alors, Nuno Mendes va certainement jouer, c'est un style de joueur quand même assez offensif. Je pense que défensivement, il a quand même pas mal de lacunes. Pareil pour Hakimi, certes, il apporte beaucoup offensivement, mais il laisse beaucoup d'espace dans les marquages, etc. C'est pas excellent. Et ça dépend la défense centrale qui va se dessiner, mais c'est pas non plus garanti à tout prix. Voilà, ça c'était les 3 points. Point bonus aussi pour ce match-là, c'est le mental, bien évidemment, la mentalité, le mental du PSG. Bien sûr, avec cette équipe de Luis Enrique, ils sont plus compacts, c'est plus une équipe qui joue, on a l'impression vraiment qu'ils se serrent les coudes entre eux, certes c'est vrai.
mais je le répète, face à des adversaires faibles contre le Milan, à l'extérieur, ça a coulé. À Newcastle, ça a coulé. À domicile, ils ont eu des matchs aussi où ça a coulé. À Dortmund, ça a eu du mal. Alors oui, c'est vrai, il y a du mieux avec cette équipe de Luis Enrique. Le projet de jeu, il est meilleur, il y a une meilleure entente. Cette équipe ressemble plus à une équipe, mais il y a quand même une mentalité. Je trouve qu'il y a une brèche qui s'est ouverte depuis la remontada du FC Barcelone qui n'est toujours pas fermée, et le Barça va devoir appuyer là-dessus sur tout ce qui s'appuie sur le mental. Voilà, c'est-à-dire embêter le PSG, gagner les duels, gagner les ballons, énerver le Paris Saint-Germain, faire douter le PSG à domicile. Et c'est là que le Barça va surtout prendre l'ascendant, et par peur, certainement le PSG va peut-être couler. Voilà, en tout cas, ça reste un avis que subjectif. C'était pour la première partie de la vidéo. Demain, on parlera des points positifs du PSG parce qu'il y en a énormément aussi dans cette équipe-là. Il n'y a pas que du négatif, mais aujourd'hui, c'était vraiment pour s'appuyer sur ce que le Barça, pour moi, devrait faire pour réellement avoir une vraie chance d'emporter ce match. Et je le répète encore une fois, le PSG a pour moi l'obligation limite de se qualifier face au Barça quand on voit presque 500 millions d'euros dépensés sur les deux mercatos et le Barça 40 millions. C'est des salaires qui ne se ressemblent pas. C'est un club qui ne se ressemble pas en termes des dernières années financiers. Voilà, c'est plus carré, on va dire, le PSG. Donc voilà, le Barça n'est pas non plus un couteau sous la gorge de se qualifier. Ça va être vraiment que du plus, et je pense que le PSG a beaucoup à perdre. Bref, moi je vous dis à la prochaine, à demain pour cette deuxième vidéo. Merci encore du soutien.